Que l'on aime ou non les mathématiques, les chiffres font partie intégrante de nos vies. Grâce à eux, nous pouvons écrire des nombres et ainsi quantifier, comparer, donner une valeur à ce qui nous entoure. Et il serait aujourd'hui impensable d'imaginer vivre sans eux. Pourtant, les chiffres aussi ont eu une première fois. En imaginant un monde sans chiffres, une question nous vient tout de suite à l'esprit. Comment faisait-on pour compter ? Par exemple, comment faisait-on pour connaître le nombre de personnes appartenant à une tribu, ou le nombre de proies tuées lors de la dernière chasse ? Il faut savoir que dès son plus jeune âge, un humain distingue 3 quantités. 1, 2, beaucoup. Mais difficile de compter facilement avec ce procédé. Pour dépasser cette limite, des bergers ont développé une technique vers moins 8000 avant Jésus-Christ, pour vérifier chaque soir que leurs bêtes rentraient toutes dans leur enclos. Le matin, en regardant leurs bêtes passer, ils mettaient dans un sac un caillou par bête. Le soir, ils exécutaient le procédé inverse, enlevant un caillou pour chaque bête passant devant eux. S'il restait des cailloux, ils savaient que certaines manquaient. C'est ce que l'on nomme le système unaire, un système avec un symbole unique où se répète la valeur 1. Parce que l'on n'a pas encore inventé les chiffres 1, 2, 3, 4, etc. Ces plus anciennes traces semblent être les os d'Ishango, découverts au Congo remontant à environ 18 000 ou 20 000 avant Jésus-Christ. Avant de continuer, il est important de faire la différence entre un chiffre et un nombre. Les chiffres sont les caractères avec lesquels on écrit les nombres. Par exemple, le nombre 34 est écrit avec les chiffres 3 et 4. Où le nombre 8 est écrit avec un seul chiffre, 8. Il faut attendre les premières formes de civilisation comme les Sumériens, vers moins 3500 avant Jésus-Christ, pour voir les chiffres apparaître dans les siècles qui suivirent. Lorsque les humains ont commencé à former des groupes de très grande taille, il fallut optimiser leur organisation. Pour cela, ils mirent au point un système comparable à l'alphabet pour l'écriture, avec comme équivalent des lettres les chiffres, leur permettant d'écrire des nombres. Ainsi, ils purent se comprendre. En témoignent des milliers de tablettes d'argile de l'époque, dont 80% d'entre elles contenaient des informations en lien avec l'économie. Les premières vraies formes de numérotation sont dues au peuple d'Élam, en Iran actuel, et de Sumer, en basse Mésopotamie, en Irak actuel. Cela fut d'abord sommaire, une petite encoche pour 1, un cercle pour 10, une grosse encoche pour 60, et la même trouée d'un cercle pour 600. Une notion jusqu'alors inconnue reste à être inventée, le zéro. Il n'est pas apparu sous forme de chiffre, mais sous forme de concept. Le zéro représente alors le néant, une idée philosophique fortement débattue. Et il ne fut utilisé en mathématiques que bien plus tard. D'ailleurs, notre mot chiffre provient de l'arabe sifr, qui signifie zéro. Au fil des siècles de développement que connut notre espèce, les chiffres évoluèrent aussi. Il est bon de noter que notre système décimal, comportant donc 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, trouve ses origines en Inde, avec la numérotation Brahmi. Celle-ci, datant du 3e siècle, sera empruntée par les civilisations arabes, puis récupérée par les Européens aux alentours du 10e siècle. Et ce sera enfin avec l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle que seront fixés les symboles que nous connaissons. Dans notre système décimal, les chiffres vont de 0 à 9. Et la position de ces chiffres dans un nombre indique les unités, les dizaines, les centaines, etc. Il est l'aboutissement de l'histoire des chiffres. Et il s'est imposé en grande partie grâce au commerce qui demande un système de calcul rapide et facile à comprendre. Les chiffres sont devenus avec le temps une notion indispensable à nos vies, tout en servant de pilier aux mathématiques, l'une des principales sciences nous servant à comprendre et appréhender notre monde. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!